Bonjour à tous et à toutes, Hugues pour RC Apache. Alors, aujourd'hui, petit unboxing, déballage d'un petit colis que j'ai reçu. Enfin, petit, moyennement petit. Alors, ça vient de chez ABT Modélisme. Alors, vous allez voir ce que c'est. Et j'ai hâte de voir quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un de ABT Modélisme, une boutique que je ne connais absolument pas. La première fois que je commande chez eux. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commandé chez eux. Alors, c'est un sac de chez Hard. C'est un Hard 150. Hop. C'est un Hard 150. Sa référence. Si ma mémoire me joue pour des cours, je mettrai tout dans les commentaires, ne vous inquiétez pas. Alors en fait, c'est un joli, une sacoche de transport pour un 8e, assez grande, parce que voilà, j'aimerais avoir quasiment tout le temps dans ma voiture une RC pour quand je m'ennuie entre deux rendez-vous, quoi que ce soit, ou que je vois un joli parking, et je mettrai sûrement en coup le talion, c'est pour le 1/8e, hein, donc je ne vais pas pouvoir... Mais je mettrai par exemple, je pense, soit le talion, soit ma petite chouchoute maintenant, qui est l'infraction. Un véhicule que je suis tombé fou amoureux de l'infraction, car c'est vraiment génial. Moi, le coup du frein à main, ça devrait être obligatoire sur toutes les RC. Tout au moins piste. Alors, j'ai commandé chez ABT Modélisme, qui se trouve à Oyonnax. Je ne sais pas si on prononce comme ça, enfin dans l'un. Parce qu'en fait, pour le même price... Tu avais donc le flocage RC Apache. Alors honnêtement, sinon je l'aurais acheté chez RV Race, RC Modélisme. Mais là, a priori, on nous offrait donc le marquage. Que bizarrement, je ne vois pas. Oh, ça sent que l'Apache va voir rouge. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'Apache va voir rouge. C'est moi qui suis stupide. Mince. Mince. Ça devrait être... S'il y a un marquage, un flocage, ça devrait être là-dessus. Sur les poignets, non. Bon bah voilà les gars. Quand tu commandes dans une boutique que tu connais pas, et ben des fois tu t'aperçois que c'est des arnaqueurs. Ah là je suis pas du tout content. Mais alors pas du tout. Alors le sac est hyper bien. Je sais pas si alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors le sac en lui-même est super. Donc, vous pouvez voir. Vous voyez même, il y a même des sangles pour attacher votre voiture. Il est de taille correcte, pas trop grande mais pas trop petit non plus. Ah mince. Ah je suis énervé les gars. Ah c'est pas vrai, purée, mais c'est pas possible. On a vraiment des boutiques de malhonnêtes. C'est bien marqué sur le site internet, tu rentres ta ligne de ce que tu veux que ça soit floqué sur ton sac. Et en fait ça ne l'est pas. Ou alors je suis bigleux mais je crois pas les gars. Attendez, je vais le fermer parce que là ça me prend la tête. Vous me connaissez. Donc, un petit coup de gueule, j'ai un petit coup de gueule. Et là je pense que il va l'avoir le petit coup de gueule. Ah c'est dommage, c'est un super beau sac. Ah je suis par contre pas déçu de la qualité. Je sais que c'était de qualité. Eh, mais les amis, je vous assure, hein, j'ai pas le flocage. Purée. Alors regardez, hein, c'est bien simple. Je vais vous montrer là les photos, parce que je dois avoir des photos. Je vais faire des captures d'écran du site, comme quoi ils vous disent de rajouter votre phrase pour le flocage. C'est pas marqué comme quoi c'est payant ni quoi que ce soit. Donc
C'est ce qui m'a démarqué par rapport à Hervé de chez Race RC Modélisme. Je me suis dit, tiens, je le prends chez eux. Apparemment, le flocage, c'est gratuit. Ça m'aurait fait plaisir, tu vois. Eh ben, les gars, il n'y a pas de flocage. Enfin, c'est couillon pour le faire en dessous. Non. Donc, il n'y a pas de flocage. Donc, les gars, comment vous dire? Par contre, superbe. Vraiment superbe sacoche. Enfin, pas sacoche, mais sac de transport. Les roulettes ont l'air vraiment robustes. Ça aussi, des bonnes protections. Ah, ça, par contre, ça le fait. Très beau sac, en l'occurrence. Très, très beau sac. Il a l'air bien costaud. Ouais, franchement, superbe. On n'a pas fait le flocage dans la poche antérieure, ils sont pas si stupides. Bon, ouais, ouais. Bon, bah, je me suis fait avoir. Il n'y a aucun flocage. Et je vais vous montrer les captures d'écran. Parce que le mec, je suis sûr que je vais l'appeler, il va me dire: ah, mais non, mais c'est pas vrai. Je vais vous montrer les captures d'écran de son site. Donc à ABT Modélisme. Pour bien vous prouver que je ne raconte pas de bêtises. Ah ouais, c'est génial. Franchement, par contre, très bon sac. Hein. Super. Alors, on va voir si l'infraction rentre dedans, sinon ce serait un peu dommage. Mais très très beau sac. Hein. Par contre, je suis très content de la qualité du sac de transport. Franchement, il est magnifique. Il est classe. Il est classe, mais pas floqué. Alors là, ouais, là, ça va pas le faire, les gars. Je vous le dis direct. Il y en a un qui va, je vais appeler, je vais lui rentrer en contact avec lui. Et ça va pas le faire du tout. Purée, merde, je m'attendais à un beau flocage. Rien du tout. Ah, on a vraiment des superbes entreprises en France. Voilà. Donc, l'infraction rentre. Bon, je vais pas vous dire qu'il rentre hyper fastoche, mais il rentre. Je suis sûr. En fait, c'est un peu dommage, c'est au fond du sac. C'est un peu normal, comme sur toutes les balises. Tu as comment dire? Tu as les roulettes qui te gênent un peu pour poser à plat ta machine. Mais par contre, on a des jolis sangles pour pas que la machine bouge. Eh, franchement, faites voir. Ah ouais, franchement, superbe qualité de sac de rangement, honnêtement. Ah, c'est exactement ça qu'il me fallait. Je suis ravi. Ouais, le sac, c'est une tuerie. Je sens bien qu'il protège bien votre voiture. Ouais. Bon, après, il n'y a plus... Ça passe. Tu arrives à rentrer... Bon, on va mettre au moins l'émetteur, hein, quand même, dedans. Bon. Alors, il y a une double poche intérieure. Pas trop l'utilité, mais bon. Tu as une poche extérieure, mais qui donne sur l'intérieur, donc ça n'a pas super grand intérêt, je crois. Ouais, c'est juste une petite pochette. Donc, en fait, la radio, bah, on va dire que tu peux la mettre ici. Ça pose pas de problème. Qu'est-ce que tu auras besoin quand tu es sur le terrain? Bah, une petite trousse à outils, une batterie. Tiens, regarde, hop, j'ai carrément un truc qui est quasiment prêt. Hop, regarde, par exemple, tu fais ça. Je prends pas le bon chargeur, mais c'est pas grave, c'est juste pour une démo. Ouais, bah écoutez, la petite boîte à outils, Traxxas qui est nulle, mais c'est pas grave, on la prend quand même sur le terrain. Les deux lipots. Bon, attends. C'est tout ce qu'on a besoin. Je peux rajouter la casquette GoPro, il y a de la place, hein, c'est pas le problème. Donc ensuite on ferme. Donc on voit quand même qu'il y a honnêtement, franchement, encore de la place. Le véhicule n'est pas trop serré. Donc vous avez donc, le véhicule dans le premier compartiment le plus grand et donc tout ce que vous rajoutez ensuite, la radio, etc. sur ce petit compartiment. Si on veut, on peut retirer ça si ton véhicule est un peu plus grand. Il y a possibilité de retirer la cloison et d'organiser un peu comme tu le souhaites.
Donc, les fermetures ont l'air costauds. C'est vrai qu'elles pètent en direct, ce serait rigolo. En général, quand j'ai une bêtise comme ça, tu peux être sûr que la connerie, elle arrive. Donc là, sac de transport, petit scratch, tac tac, petite poignée de transport nickel. Et honnêtement, moi ça me plaît. Tu as carrément une poignée ici, une poignée là, tu peux la transporter comme ça, vachement bien. Tu as même une deuxième poignée encore au-dessus pour être équilibré avec l'autre. Tu poses ça au sol, j'espère. Ouais. Tu poses ça au sol. Ah oui, ça c'est en fait pour. Regarde. Ah ouais. Eh les gars, trop top. Voilà. Superbe. C'est Art Racing donc qui fabrique ça. La gamme C-Line. Et je suis ravi. Très bonne machine. Enfin, très bon. Ah, petit truc, ça tient pas debout. Ah, ça tient pas debout. J'aurais pu faire un truc. Superbe. Et les roues sont costauds. Honnêtement, les roues sont hyper costauds. Non, non. Très bon choix. Donc, dedans, évidemment, je peux mettre l'infraction. Alors, c'est fait pour du 1/8. Pour les 1/5, ils ne sont pas aussi top. C'est juste les trucs comme je vous avais montré. Donc, dedans. La télécommande, elle s'est barrée. Ah, c'est pour ça qu'il y a une pochette. C'est pour éviter que ça tombe. Ok, d'accord. Donc, en fait, ils sont pas si bêtes que ça, les fabricants. Pas tous, en tout cas. C'est qu'en fait, la pochette permet justement que ça ne retombe pas sur la voiture ce que tu as mis. Donc, en fait, le mieux, c'est de ranger dans la petite pochette pour que quand tu lèves la machine, ça ne te retombe pas dans la machine à l'espace. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. Non, très... Alors, écoute, 159 €. 159 €. Par rapport à des sacoches EDI, qui ça, je suis sûr, coûte déjà plus cher. Je ne me rappelle plus combien ça coûte. Bon, ça, je l'avais acheté d'occasion. EDI est une très bonne marque, c'est des bons trucs, mais c'est très cher. Comparé à EDI, honnêtement, ce n'est absolument pas cher. Ça protège bien votre véhicule parce que c'est bien matelassé. C'est impressionnant. Ah ouais, je suis même là, c'est vraiment matelassé. Donc, je suis hyper content du produit. Donc, évidemment, évidemment, mon truggy, le talion, il rentre. Oui, il y a un amortisseur décassé. En fait, alors vous verrez sur une prochaine vidéo où elle est passée, où elle passera. J'ai mis ma pièce détachée, je crois que j'en ai loupé une. Après, vérifier. J'ai cassé le support d'amortisseur. Donc ça, vous le verrez sur une prochaine vidéo où vous l'avez déjà vu, j'en sais rien quand est-ce que la vidéo passera. 3 sauts et puis c'est parti. Plus d'amortisseur à l'arrière, cassé. Voilà. Donc un peu moyen, un peu déçu aussi sur ça. Bon, alors par contre, revenons à nos moutons. C'est que je ne suis pas du tout content de ABT Modélisme à Oyonnax. Car il devait être floqué, puisque c'est bien marqué sur leur site internet, flocage, etc. Vous mettez votre phrase pour le flocage. Et les gars, il n'y a rien. Donc, je me vais de ce pas contacter ABT Modélisme pour comprendre d'où vient le problème. Ah, je le trouve magnifique par contre. Très joli sac, vraiment génial. Voilà, je suis très content du sac. Ça sent la bonne fabrication. On sent la qualité qui est là. Et de ce côté-là, je ne suis pas déçu.
je suis simplement déçu par le vendeur, mais comme, j'allais dire, comme souvent, hein, quand tu cliques sur ajouter dans mon panier, tout paraît rose, tout paraît, on vous l'envoie rapidement, etc., etc., etc. Ah ouais, c'est génial. Non, super, super sac. Par contre, je suis absolument pas déçu du sac. Vraiment, alors le sac, magnifique. Hein. Et je vous dis, il sent, vous voyez bien que c'est du matériau, des matériaux de qualité. Je suis très agréablement surpris par rapport au prix. Comme je vous dis, c'est pas si cher que ça paraît toujours trop cher, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais quand je compare les sacs Udi qui sont à des prix, mais alors complètement, je sais pas quoi, à un moment donné. Bon, pareil, hein, j'ai un gros sac Udi comme ça derrière moi. Ça, c'est pareil, hein, j'ai acheté d'occasion, je ne l'ai pas eu à cher. Hein, voilà, franchement, ça, j'avais fait une super affaire. Et quand on voit le tarif, quoi, c'est un peu. Je me dis, il faudrait qu'ils arrêtent un petit peu. C'est beau être de la qualité, ok, mais je trouve que. Point de vue qualité, je suis même à me demander si ça c'est pas mieux. Hein. Je suis super content de ce sac. Alors là, je suis mais alors ravi du sac. Par contre, ABT Modélisme, dans quelques secondes, je vais rentrer en contact avec toi. Je vais voir qu'on me prenne pour un imbécile. Et ça, je suis pas tout à fait d'accord. Allez, bah la suite dans quelques secondes. Je vais contacter ABT Modélisme pour savoir pourquoi j'ai pas mon flocage. A tout de suite. Alors, de retour parmi vous, il n'y a pas de flocage. Elle dit non, c'est une option. Ah, c'est une option. Bah, ton option, elle n'est pas validée, elle est à 0 € sur ton site. Ah ouais, mais c'est une erreur sur le site. Ah oui, mais tu es un vendeur de... Tu es un magasin, tu es un site internet. Tout ce que tu affiches, c'est comme tu vas chez Leclerc, Carrefour, Monoprix, n'importe quoi. Il y a un tarif qui est affiché. Mon gars, même si tu t'es trompé dans l'étiquetage, c'est ton problème. La loi t'impose de le faire au prix indiqué. Donc là, je suis désolé mon coco, mais sur ton site, c'est bien marqué flocage. Ok? Avec la phrase qu'on a écrite. J'invente rien, je vous montre les photos de toutes les captures d'écran de son site. Parce que si je pète un plomb, entre guillemets, parce que ça me fait vraiment... Là, franchement, je trouve ça pas normal. J'ai choisi d'aller chez ABT Modélisme, donc à Oyonnax, parce que il faisait le flocage. Sinon, il était au même prix que chez Hervé, par exemple, de chez Race RC Modélisme. Au même prix. Sauf que j'y tiens le flocage, un beau RC à page, ça le fait, quoi. Donc non, ça le fait pas parce que j'estime être lésé. Et c'est un peu une arnaque. C'est facile de dire ah mais non, mais en fait, de se retirer. Non, les gens qui vont voir, ah sympa, tu peux mettre... Beaucoup de gens aimeraient avoir marqué en flocage leur nom, ou beaucoup ont des chaînes YouTube maintenant, donc avoir le nom de sa chaîne YouTube, c'est un petit côté qui était sympathique, qui faisait au même prix, donc tu te dis, c'est ce qu'il démarquait par rapport aux autres sites, et à la fin le mec il te dit, ah mais non, bah, excuse-moi, moi j'appelle ça une arnaque, hein. C'est pas parce que moi, c'est pas moi qui crée ton site, c'est pas moi qui fais ton site. Si sur ton site il y a des erreurs, c'est toi qui es responsable des erreurs. Et je te signale que vis-à-vis de la loi, tu dois fournir le flocage. Donc moi, c'est pas mon problème. Alors je ne vais pas intenter un procès pour un flocage, mais je vous le dis à tous les gars, voilà. Faites ce que vous voulez, mais moi, ABT Modélisme, pour moi, ils sont malhonnêtes. Donc, si vous avez d'autres boutiques, et vous pouvez vous hésiter, allez sur d'autres boutiques. ABT Modélisme, pour moi, ne sont pas des gens honnête. Le mec, il n'en a strictement rien à carrer. Même pas un excusez-nous, ni quoi que ce soit. Non, c'est comme ça. Non, c'est une option. Ouais, mais l'option, tu peux pas la prendre, mais c'est une erreur qu'il y a sur le site. Gna, 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 gna. Non. Non, mon petit bonhomme. La loi, là, de ce côté-là, elle n'est pas du tout avec toi. Le prix affiché, toutes les conditions, c'est instantané. J'ai pris des captures d'écran. Donc tu vois, je ne vais pas dire n'importe quoi aux abonnés si tu comptes te retourner contre moi, parce que j'ai les captures d'écran et crois-moi, je vais les garder, les captures d'écran. Parce que il y a un truc, je veux bien être gentil, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, pour rester poli. Mais je trouve que ça, c'est un abus. Ça s'appelle, je crois même, pas une escroquerie, mais je ne sais plus comment ça s'appelle le terme exact.
Alors, je ne vais pas prendre mon avocat pour une petite histoire comme ça, parce que ça me coûterait trop cher pour pas grand-chose. Mais je trouve, par contre, je ne te fais pas de la bonne pub, parce que pour moi, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, et ça, ce n'est pas bien. Et il y a des gens qui... Mince, vous achetez 150 euros. Le moyen de se démarquer, le gars il vous fait miroiter comme quoi il vous fait un flocage avec votre nom, ou votre nom de chaîne ou n'importe quoi. Tu as une ligne en flocage offert. C'est ce qui te fait croire sur le site. Et en fait, tu ne l'as pas. Je trouve ça malhonnête. Et je le dis, je le répète, pour moi, c'est malhonnête. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous mes abonnés, eh ben, évitez cette boutique ABT Modélisme. Il y en a plein d'autres. Si j'avais su, ben, j'aurais commandé sur RC Race Modélisme chez Hervé, puisqu'il le fait aussi. Et je suis très déçu. Voilà, je préférais faire travailler à la limite Hervé, qui est quelqu'un d'honnête et d'intègre, qu'une personne comme ça qui, en plus, est de mauvaise foi et ne reconnaît pas ses erreurs. La moindre des choses, c'est ce que je lui ai dit en plus. J'ai dit, si c'était une option à valider ou à cocher. Or, ça ne l'est pas. Quand tu regardes sur le site, il n'y a pas marqué option payante ni quoi que ce soit. On te demande, quand tu achètes la sacoche, la ligne de ce que tu veux que ça soit inscrit dessus en broderie, en flocage. Il n'y a pas marqué une petite option 1, 15 euros en plus ou 20 euros en plus ou quoi que ce soit. Non, c'est pas marqué. Et je sais pas, je lui ai dit. Et vous l'avez bien vu le RC Apache que j'ai mis. Je sais pas. Vous êtes quelqu'un de, on va dire, d'intelligent, vous voyez ça, vous dites, bah vous rappelez le client, il a mes coordonnées. Quand vous vous inscrivez sur un site pour recevoir un sac comme ça, vous êtes obligé d'avoir votre email, donc s'il n'a même pas mon téléphone, il a au moins mon email. Et mec, t'envoies un email, attention monsieur, le flocage est une option, attends, voulez-vous vraiment cette option? Mais ça, il ne m'a pas contacté. Donc, double erreur. Donc, je vous dis à tous et à toutes, un conseil, bah, ABT Modélisme, passez votre chemin. N'achetez pas sur son site. Pour moi, c'est pas honnête. Voilà. Sur ce, c'est pas très grave. Il n'y a pas mort dans l'âme, mais je trouve que c'est décevant. Et c'est souvent comme ça. Et moi, j'en ai un peu ras la casquette de toutes ces arnaques, de toutes ce manque de négligence, le je m'en foutisme, le client, j'en ai rien à foutre, il casse, et il doit fermer sa gueule. Non, je suis pas d'accord. Le client, faut pas l'oublier, le client est roi. C'est grâce à tes clients que tu peux te percevoir un salaire, c'est grâce à tes clients que tu vives, que tu as à manger dans ton assiette. Donc la moindre des choses, c'est de le respecter, le client. Et ça lui aura rien coûté, ça lui aura pris 30 secondes de m'envoyer un email, attention, c'est en option. Il y a une erreur sur le site, c'est en option, il faut prendre cette option ou pas. Le mec, rien à foutre, allez, basta dans le carton, tac tac, bing boum. Non, non, je suis désolé. Mais voilà, beaucoup de choses sont comme ça maintenant, c'est typique, typique français, les boutiques françaises sont franchement pas sérieuses. Pour la plupart, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on a beaucoup de bêtes noires. Pour l'anecdote, j'ai déjà eu des soucis entre guillemets à la commande avec même un fournisseur étranger, pour pas le nommer, qui est j'ai l'autocollant normalement RC49, point Dutch, ou quand j'ai fait une commande de MFG, les gars m'ont tout de suite appelé, ils me disent voilà, vous avez commandé ça. Malheureusement, on l'a pu, cette carrosserie, ou si on l'a, elle n'est pas super adaptée à la vôtre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. Je sais pas. Que quand tu commandes en ligne, il y a une erreur de stock, il y a un problème ou quoi que ce soit, bah, le mec il te contacte. Il a toutes tes coordonnées, moi. Et ils ont fait. Alors ils m'ont écrit en. Je crois qu'ils m'ont écrit peut-être en anglais. Non, je crois qu'ils avaient même écrit en français. Ils avaient traduit parce qu'ils avaient vu que je venais de France. Donc ils ont tapé Google Traduction et ils m'ont envoyé le message en français. Mais je sais pas, mais tu fais quelque chose. Bah, RC49, et le mec, il m'a tenu. Le mec, super sympa, on s'est envoyé au moins 4 ou 5 messages. Et il était même prêt il m'a donné un numéro de téléphone, ou si je parlais anglais, par exemple, je suis pas super bon en anglais non plus, j'aurais pu appeler pour avoir d'autres détails et tout. Mais ils ont été. Et j'ai eu mon avoir, ils ont fait leur job.
Je sais pas, t'as une boutique, je sais pas, tu rentres dans une boutique pour acheter un pantalon, tu demandes en, je sais pas, en 40, et puis il te va pas, bah, tu redemandes la taille 42 s'il est trop petit ou quoi que ce soit. La vendeuse, elle va te le chercher, elle te rapporte, pareil pour une paire de godasses. Bah là, c'est pareil. Il y a un souci ou quoi que ce soit, tu informes ton client. Tu l'informes. Tu restes pas sous silence. C'est ça le truc qui est bête. C'est ça, le mec il m'aura appelé, il me dit excusez-nous monsieur, en fait c'est en option. Bah ok, soit tu prends l'option, soit tu la prends pas. Déjà tu lui dirais tiens, il faudra peut-être changer ton site un peu. Mais c'est pas du style vas-y j'expédie, rien à foutre. Voilà, donc petite anecdote. C'était ma première commande chez ABT Modélisme à Oyonnax dans l'Ain. Et je vous conseille à tous de réfléchir à deux fois avant de commander chez eux, parce que je déteste les gens comme ça. Ils sont pas du tout commerçants, et ça n'a aucune intégrité. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas un truc à 10 euros, c'est 159 euros. Je pense que la moindre des choses, pour 159 euros, quand tu fais une vente à 159, j'ai pas dit que c'était à lui qui revenait l'argent, puisque lui aussi achète le sac. Mais je connais un peu le commerce, je suis moi-même à mon compte, donc je sais comment ça marche. Il gagne de l'argent là-dessus. Sinon, il ne le vendrait pas. Donc, la moindre des choses, c'est d'appeler ou d'envoyer un email pour dire excusez-nous, il y a un petit problème. Soit vous avez mal compris sur notre site, ou soit il y a une erreur sur notre site. Et je peux vous dire que l'erreur, elle est sur son site. C'est pas moi qui ai commis l'erreur. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, on va terminer là-dessus. En tout cas, je suis hyper content de la qualité du produit. Je vous le dis tout de suite, regardez dans les commentaires, il y aura le descriptif exact du sac. J'essaye de, vous voyez, j'ai pas trop dit de gros mots pour pas me faire encore insulter sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à rester à peu près zen. Voilà, on me dit qu'il faut que je reste zen. Mais ça m'énerve et j'ai du mal à rester zen parce que pour moi, les arnaques comme ça, enfin, même si c'est pas trop une grosse arnaque, mais c'est pas honnête. Et la malhonnêteté, ça m'énerve. Et en France, quand vous êtes un client, on n'est pas respecté en tant que client. On n'en a rien à foutre, on prend votre fric et basta. Si t'es pas content, tu vas ailleurs. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que marche le commerce. Et c'est pas comme ça qu'il devrait marcher. Donc voilà. Donc je suis très déçu. Alors je vous dis honnêtement, je suis très déçu et très peiné parce que j'aurais pu l'acheter chez RC Modélisme, une personne que j'adore qui lui est à l'écoute de ses clients, qui lui appelle quand il y a un souci ou t'envoie un email, mais en général il t'appelle et ça me fait suer parce que du coup j'aurais préféré le prendre chez lui. Voilà, et bah tant pis pour moi, c'est comme ça. Allez, sur ce, on termine là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Ciao, à plus, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.